L'opération parallèle et inclusive est une intervention de plusieurs personnes sur le même document dans un moment dans le workflow selon les contraintes. Dans cet exemple, le document est avancé vers plusieurs personnes qui se trouvent dans différents rôles, et le document n'avancera pas si les intervenants n'ont pas validé la demande. Vous allez voir la différence entre une opération parallèle et inclusive. Le premier intervenant valide la demande, puis le deuxième aussi, qui se trouve dans le rôle logistique, et le troisième intervenant valide qui se trouve dans le service achat. Puisque l'inclusive opération est activée dans le rôle logistique, alors les membres qui se trouvent dans ce rôle doivent intervenir, sinon Workflow Central ne la considère pas comme validation et la demande n'avancera pas dans le workflow. Je vais créer maintenant une demande et je vais l'envoyer dans le workflow. Tout d'abord, j'ajoute les personnes qui vont intervenir comme service achat. Dans notre cas, ça sera B4 et B5. Puis, j'envoie la demande. Vous remarquez que la demande est atterrie chez trois rôles. Le service achat, qui contient B4 et B5, le directeur de ressources humaines, c'est A2, et le rôle logistique, qui contient B1 et B2. Je vais m'authentifier en tant que A2 comme directeur ressources humaines pour avancer le document. Je suis maintenant A2. J'accepte. Et je valide. La demande n'a pas avancé et est restée chez les deux autres rôles, achat et la logistique. Je deviens un membre du service achat, B4 ou B5, pour avancer le document. Je prends le cas de B4. J'ouvre la demande et je l'avance. Le dernier intervenant qui doit valider la demande, c'est le rôle logistique. Dans le cas du rôle logistique, puisque l'inclusive opération est activée, alors tous les membres dans ce rôle doivent valider la demande. Il y a deux intervenants, B1 et B2 dans ce rôle. Je valide en tant que B1. Puis, je valide en tant que B2. Sinon, la demande n'avancera pas. Et la preuve, l'icône de l'avancement dans le workflow n'a pas avancé de la colonne numéro 1. Je suis maintenant B2. Et à ce moment-là, Workflow Central considère que la demande est validée et elle pourra avancer dans le workflow. Cette option, elle existe dans le paramétrage Workflow State et le document concerné, c'est l'état créé. Vous voyez dans la colonne parallèle opération, c'est écrit Yes, c'est-à-dire que l'opération parallèle est activée dans le service achat, le rôle directeur ressources humaines et le rôle logistique. Et l'inclusive opération est activée que dans le rôle logistique. J'ouvre le paramétrage de l'un des conditions de routage à travers Modifier, Manual Rule Modify. Je sélectionne l'index numéro 3, par exemple, qui concerne le rôle logistique. C'est ici, dans la zone parallèle opération et inclusive opération, où on peut activer ou désactiver cette option.